Et salut mes hérissons, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'update lecture du mois de février. Il serait peut-être temps d'ailleurs. Pour cet update je n'ai que 4 livres à vous présenter, c'est relativement peu, bon ça fait environ un livre par semaine. Ça va, ça passe, mais j'ai connu des mois où j'ai fait beaucoup plus lu. Pour mes cours de littérature ce mois-ci, j'ai pu lire On purge bébé de Georges Feydeau aux éditions Hatier et j'ai réellement adoré. Ce n'est pas du théâtre conventionnel, du théâtre classique comme on peut l'entendre, ce n'est pas du Molière, ce n'est pas du Victor Hugo, c'est encore moins du Racine, bien au contraire. C'est une pièce de théâtre qui est clairement inspirée, qui s'inscrit totalement dans ce qu'on appelle du théâtre de boulevard, avec donc de l'humour potache, de l'humour pour faire rire entre guillemets le bas peuple durant les années 1900, etc. Mais c'est tellement tordant de rire, je crois que c'est la première fois de ma vie que je me tords autant de rire sur une pièce de théâtre. Même si je n'arrivais pas forcément à me la visualiser, il y a certaines scènes, notamment celle où il teste sa porcelaine. Ceux qui l'ont lu me comprendront, où j'ai littéralement explosé de rire car je voyais très bien la scène du genre oui t'inquiète pas, ma porcelaine elle est incassable. Il jette le vase, la porcelaine se casse, il est là. Ah bah c'est cassé. Voilà, c'est con, c'est de l'humour bébête, mais c'est tellement bon. Donc même si vous n'aimez pas trop le théâtre, mais que vous voulez juste vous payer une tranche de rire, ne serait-ce qu'une petite heure, parce que comment il est tout petit, et encore, dedans j'ai des machins là avec les questions repérées, analysées, les conneries comme ça là. Si vous voulez juste vous payer une petite tranche de rire pendant une petite heure, foncez, vraiment, c'est trop bien, c'est excellent. Dans le cadre de l'Explo Book organisé par le site lecteur.com, j'ai reçu Blue Watch de John Harvey aux éditions Nathan dans leur collection Syros. Je ne m'entendais absolument pas à ce genre d'histoire-là. J'étais prévenue que ça se passait durant le Londres vivant le Blitz, donc en plein 1939-1940. Mais je ne m'attendais pas à ce que ça soit aussi bien traité, surtout traité d'une manière aussi mature et aussi adulte pour un roman jeunesse. Car bon voilà, la collection Syros c'est plus une collection un petit peu plus jeunesse qui se destine un petit peu plus aux 14-17 ans à la limite, qui parfois peut être traité un peu de manière bébête dans l'intérieur en fait. Réellement plus axé jeune jeunesse que adolescent en fait. Et là j'étais réellement surprise de voir à quel point il pouvait y avoir cette ambiance un petit peu angoissante. Parce que bon voilà, le Blitz de Londres, on va pas vous faire un dessin, Londres, les bombes, les nazis, etc. On a connu un petit peu plus joyeux quand même, comme ambiance dans la capitale anglaise. Mais là, on a quand même cette impression un petit peu d'angoisse, d'attente, de faux calme en fait. Comme quand on se retrouve en mer avec de la brume, une mer d'huile, et on se dit là ça va partir en couille. Vulgairement dit. Là, c'est un petit peu pareil, on sent réellement cette tension-là, même si c'est destiné à du jeunesse, car je pense réellement que si ça avait été traité comme de la vraie et pure jeunesse, on n'aurait pas forcément eu toute cette impression d'angoisse, cette attente sous-jacente qui dit « il va arriver une merde ». À un moment, il va y avoir un truc, ça va merder, il va y avoir un problème à un moment donné. En dehors de ça, le style est quand même assez poussé, je trouve, et quand même assez complexe avec certains mots, je l'avoue que j'ai dû aller chercher dans le dictionnaire. Pour une jeunesse, franchement, je trouve ça réellement très bon. Surtout qu'il est pas franchement très épais, et l'avantage qu'il a par contre c'est qu'il est très fluide. Donc il se lit extrêmement rapidement, les personnages sont assez attachants et assez uniques, même si un petit peu stéréotypés. Mais vraiment, si vous voulez lire un livre qui vous plonge un petit peu dans cet univers-là de Londres, ou bien ne serait-ce que dans la période historique de la Seconde Guerre mondiale, je ne peux que vous dire d'y aller, de foncer. Je pense que vous pourrez l'aimer. Après, ne vous attendez pas forcément à du Hemingway ou à quelque chose dans ce goût-là, car vous ne trouverez pas ça ici. Dans le cadre de mon challenge Les filles de Mrs. Bennet, même si je l'ai raté parce qu'il y a 2 mois où je n'ai pas lu le livre que j'aurais dû lire, j'ai décidé quand même de lire ma lecture de février, c'est-à-dire ici Dangerous Perfection de Abby Glines aux éditions Et moi. Et j'avoue qu'on n'est pas passé près du coup de cœur. Oui, c'est bon.
Ouah, les doubles négations et moi, ça fait 2. Parfois je l'utilise, mais j'ai l'impression que je me gourre à chaque fois, c'est horrible. Même si les scènes un petit peu érotiques sont pas franchement top hein. Pour celles qui, comme moi, aiment la littérature érotique, aiment bien les belles scènes qui sont plus sensuelles et sexy que réellement purement sexuelles et bestiales, c'est pas trop ça, parce que bon, voilà. Les scènes de cul, on dirait que c'est une jeune fille de 14-15 ans qui vient à peine de découvrir sa sexualité qui les a écrites. Voilà. Mais derrière l'histoire même, la romance, est tellement bien et tellement poussée. J'ai été assez surprise car je ne m'attendais absolument pas à ça. Voilà, j'avais lu vite fait le résumé derrière, je me suis dit ouais ça peut être sympa, puis la couverture j'aime bien, je trouve ça sobre, donc voilà. Mais tout l'aspect psychologique qui est mis en place avec le passé de Della, la manière dont elle combat son passé, comment est-ce qu'elle apprend à vivre avec, je trouve ça tellement bien et tellement poussé. Et derrière, pareil avec Wood, avec tout son esprit un petit peu qui est complètement en opposition durant tout le livre, étant donné que durant toute l'histoire, il va balancer entre je pars avec Della, je suis mon cœur, et j'épouse l'autre grognasse que mon père veut que j'épouse simplement pour pouvoir accéder au poste que j'ai toujours voulu et qu'on m'a toujours fait miroiter depuis que je suis gamin. Il va balancer entre ces deux-là pendant tout le roman, ce qui est assez agaçant par moments, je dois quand même l'avouer. Mais la fin est tellement bien, la romance est tellement bien agencée que c'est un véritable plaisir de le lire. Impossible de le lâcher pour dire j'ai commencé. Les 2-3 premiers chapitres sont un petit peu durs au début, juste le temps de se mettre en jambes, de mettre les pieds à l'étrier. Mais une fois qu'on est dedans, c'est impossible de le lâcher. Je sais que par moments, je me levais la nuit, je prenais le roman, puis voilà, trouve une lumière et voilà. Maman ne m'engueule pas. Donc réellement, si vous voulez juste une romance, bon, un petit peu pimentée d'érotisme aussi, n'hésitez pas parce que derrière, même si les scènes érotiques ne sont pas ce qu'il y a de mieux, bien au contraire, la romance vaut vraiment le détour. Le détour, pas le décours. Bravo, c'est Anna. Ce mois-ci, j'ai aussi pu lire le premier tome de la saga Exelum, donc ici le livre 1, L'Internat, de Frédéric Bellec aux éditions Bod. Je dois dire que j'ai été très mitigée sur cette lecture, j'ai eu beaucoup de mal à la lire au départ. À partir du milieu en fait. Mais il faut savoir que ce livre-là m'a fait faire le yo-yo en fait. Il m'a complètement chamboulée. Étant donné que pendant toute la première moitié environ, c'est de l'horreur pure. Et quand je dis horreur, c'est pas « Ah non, c'est horrible, c'est dégueulasse !» mais c'est pas ça. C'est de l'horreur pure et dure, c'est-à-dire que voilà, vous allez bien avoir les chocottes. Si vous êtes un peu poule mouillée comme moi, vous allez finir en position fétale dans votre lit à vous dire « Il y a quelqu'un dans la chambre !» alors que vous êtes dans un 11 mètres carrés avec une seule salle. Voilà. Ça s'est fait, grosse honte de ma vie, voilà. Donc ce livre-là est réellement hyper angoissant dans toute sa première moitié, étant donné que on va suivre Frédéric. Oui, donc le nom de l'auteur a exactement le même nom que son personnage principal. C'est très troublant les auteurs, faut arrêter de faire ça, hein. Mon petit cerveau n'arrive pas à suivre. Donc on suit Frédéric qui va en fait devoir surveiller 7 étudiants dans un internat à cause d'une tempête de neige ou quelque chose dans ce goût-là. Sauf que les étudiants vont commencer à entendre des bruits un petit peu bizarres, du genre pas des gémissements, mais des grattements, une respiration forte, des halètements, des bruits de pas. Alors qu'ils sont que 7 et qu'il n'y a personne qui bouge. Donc déjà là tu te dis, je suis pas bien. Et puis il arrive le moment où forcément on se rend compte qu'en fait c'est une grosse bête en fait, absolument horrible, qu'il y a là-dedans. Pendant un moment, on se demande ce que c'est, on la voit pas, juste on l'entend juste marcher, haleter, griffer, tout ça, t'en es dans ton lit, tu fais il va mourir. Donc pendant toute une première partie de roman, on est complètement pétrifié de peur, au point quand même, je dois le préciser, de m'en faire pleurer de peur, ça m'arrive extrêmement rarement, mais les fois où ça m'arrive, c'est que c'est réellement fort. Voilà, je tournais les pages, j'avais les larmes aux yeux, et à un moment, j'ai pouf, voilà, j'ai pleuré de peur. Voilà, grosse honte. Mais après, à peu près vers la moitié du roman, on apprend qu'est-ce que c'est que cette bête-là, en fait. Qu'est-ce que c'est, à quoi ça correspond. Et là, de suite, le roman change complètement de rythme. Il devient de suite beaucoup plus lent, beaucoup plus posé et beaucoup plus axé sur des notions abstraites, en fait.
étant donné que le livre a, sur sa fin, et sur toute cette seconde moitié, donne et fait passer un message de tolérance et d'amour absolument énorme. Il m'a fait chialer de peur au début, il m'a fait chialer de bonheur à la fin. Ce livre m'a fait faire le yo-yo entre deux émotions complètement contradictoires, mais il est réellement très bien. Le seul problème qu'il y a, c'est que le style est un petit peu lourd parfois, pas forcément ce qu'il y a de plus fluide, et que on a un petit peu de mal en fait à s'attacher aux personnages. Enfin, je trouvais que c'était, même si on est assez plongé dans leur psychologie parfois, etc., il manquait quelque chose. Il manquait le petit truc qui allait faire que on allait rentrer dedans. Je ne suis pas passée près du coup de cœur non plus avec ce livre-là. Réellement, si vous voulez lire quelque chose qui va vous faire peur à souhait, ou si vous voulez avoir peur mais que derrière vous voulez être très vite consolé, rentrer dans un univers absolument fantastique et énorme, surtout n'hésitez pas. Le tome 2 sort en fin 2016, je sais plus si septembre, octobre ou novembre, enfin quelque chose comme ça. Et le tome 2 sort normalement fin 2016, et je peux vous le garantir que je lirai ce tome 2 vu la fin de ce tome 1. Parce que je suis extrêmement douée dans mon update lecture du mois de janvier, j'ai complètement oublié de vous parler de la lecture que nous avons fait en commun avec Steven de Steven Books et avec Marie de Lecture Rousse pour notre book club Booking Crazy. Nous avions décidé de lire pour le mois de janvier Red Queen de Victoria Aveyard aux éditions MSK. Donc je vous mettrai la truc par là. Ce livre-là, réellement, il me tire dans tous les sens parce que le monde, l'histoire sont absolument fantastiques et géniaux. J'ai réellement beaucoup aimé, mais réellement beaucoup. C'est réellement énormissime, l'imagination qu'a pu développer l'auteur, toute l'histoire qu'elle a pu mettre en place. Mais il y a une chose et une seule qui me dérange profondément, et c'est une question de vocabulaire simple et conne. C'est la mauvaise utilisation du mot de terroriste. Voilà, j'en ai parlé dans ma chronique, que je vous mettrai dans la barre d'infos, mais il y a certains mots pour désigner certaines choses, et après ça a peut-être un rapport avec mon éducation, avec la manière dont j'ai de voir le monde et tout ça, mais là je pense que vous serez d'accord avec moi, désigner des actes de résistance et de guérilla par le mot de terrorisme, ça ne passe pas. Car dans ce cas-là, parce que réellement les résistants ici, dans Red Queen, font exactement les mêmes choses que les résistants français durant la Seconde Guerre mondiale. Et là, vu comment c'est présenté, les résistants de la Seconde Guerre mondiale seraient des terroristes. Je suis désolée, mais ça passe pas. Il y a des choses comme ça, surtout quand on s'adresse à un public jeune, je trouve qu'il faut réellement faire attention avec ce genre de choses-là, avec ce genre de mots, ce genre de notions, surtout vu les temps qui courent, où il faut dire ce qui est, la population générale a tendance à faire beaucoup d'amalgames, à associer musulmans, de suite les associer avec de gros terroristes, de gros djihadistes et tout ça. Pareil au niveau des juifs, où on les catégorise toujours dans un petit peu tout et n'importe quoi. C'est pareil, il faut faire hyper attention avec ce genre de notions-là. Et je trouve ça réellement dommage d'avoir mis en place un monde aussi développé, aussi bon, et de faire une boulette pareille. Réellement, limite, je suis en colère contre l'auteur d'avoir fait cette boulette, et limite même contre le traducteur qui l'a laissé passer, car à la limite, le traducteur aurait peut-être pu la changer. C'est quelque chose qui peut se faire. Donc voilà, je lirai le tome 2. Vraiment, je lirai le tome 2 parce que en dehors de cette boulette-là, qu'on peut mettre un petit peu à part, se dire voilà, ça arrive, tout le monde fait une connerie, mais là, fallait la pointer du doigt parce qu'elle est quand même assez grosse. Je lirai le tome 2 parce que putain, cette fin! Pouf! Je ne m'attendais pas à avoir une fin pareille. Pour vous faire une petite image, vous voyez un immeuble de 10 étages? Eh bien, vous avez une révélation. Vous tombez au 3e, enfin vous tombez jusqu'au 7e étage environ. Puis vous avez la révélation finale où là, pouf, chute libre sans parachute. Toi t'es là, tu fais, t'es assise sur ta chaise, tu fais heureusement que j'étais assise. Donc réellement, si vous voulez le lire, n'hésitez pas. Mais je vous préviens, il y a une boulette au niveau du vocabulaire. Il y en a qui peuvent... Je sais que beaucoup sont en désaccord avec moi, mais avec l'éducation que j'ai eue, avec la manière dont c'est mis en place et tout ça, ça passe pas. Voilà. Il y a des choses qui passent pas et c'est comme ça.
Et voilà mes hérissons, c'est tout pour cette update lecture du mois de février. Je vous retrouve très vite, je l'espère. Bon, j'ai quelques problèmes techniques en ce moment par rapport à la grosse surprise, la grosse évolution de la chaîne, mais des problèmes d'éclairage et tout ça me posent quelques petits soucis techniques. Donc j'espère que j'arriverai à régler ça au plus vite. Et je vous dis à la prochaine fois. Ciao ciao!